Amen. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci de nous avoir amenés ici afin d'apprendre la pensée de Dieu, l'objectif de Dieu, la préservation du Seigneur. Nous demandons que comme nous sommes arrivés à l'étude de ce jour, que tu nous illumines, que tu nous montres ta parole, ta volonté, l'interprétation, l'application à tout cœur, à toute vie, au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu nous ranimes, que tu nous réveilles, que tu nous donnes la vie comme résultat de ce que nous apprenons de la parole. Parce que ta parole donne la vie. Je prie que la parole de ce jour donne un grand profit à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à l'étude biblique ce soir. Nous allons à Daniel, chapitre 3. Nous lisons le verset 19. Maintenant, vous comprenez, dans ce chapitre 3, nous allons voir Sadrach, Meshach et Abednego. Nous allons voir la grâce de Dieu dans leur vie, le courage dans leur vie, la conviction qu'ils avaient de pouvoir tenir ferme lorsque une grande persécution se surgit contre eux, une persécution que nul n'avait expérimentée avant le temps là. Mais ils étaient en mesure de tenir bon. Nous apprenons ceci afin que toute persécution qui nous arrive en un temps donné, quel que soit le lieu, ici ou là-bas, que nous allons tenir ferme au nom de Jésus-Christ. Prière, ouvrez la Bible avec moi. Daniel chapitre 3, verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois, plus qu'il ne convenait de le chauffer. C'était le commencement du passage que nous allons examiner ce jour. Le message est la préservation de Dieu des siens dans la fournaise ardente. La fournaise de feu à cause de la persécution et ce qui est bien orchestré par Nebuchadnezzar, le roi, l'empereur du pays, parce qu'il s'était vraiment énervé, irrité, parce qu'il n'allait pas adorer son idole. Cependant, le peuple de Dieu demeurait fidèle. Shadrach, Meshach et Abednego étaient fidèles. Et le Seigneur les a préservés. Si nous sommes fidèles et que nous marchons dans la foi, avec la foi, et que nous persévérons avec la foi, il y aura la préservation pour nous et nous donnera la grâce à tout moment au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points comme on voit le passage du jour. Premier point, la persécution du juste en pleine furie. Nebuchadnezzar était rempli de rage et de furie à cause de cette furie, alors à cause de cette colère contre eux, alors parce qu'ils ne vont pas se soumettre, parce qu'ils ne vont pas se donner à l'idolâtrie, alors il s'est énervé. Alors la persécution est venue sur le juste. Deuxième point, c'est la préservation du juste par notre Père fidèle. Il veille sur nous et il nous a donné des promesses que lorsque nous traversons le feu, qu'il sera avec nous. Quand nous traversons les eaux, il sera avec nous. Et alors, il demeure fidèle parce que le Dieu du ciel voit tout ce qui se passe sur terre. Alors, il est omniprésent, omniscient, et il est omnipotent. Il a toute la puissance. Il est partout présent. Il peut tout voir. Lorsque vous êtes dans le problème, dans les eaux profondes, il peut vous voir. Lorsque vous traversez la furie de l'empereur dans un pays, il peut vous voir et il protège les siens. C'est pourquoi nous avons Shadrach, Meshach et Abednego préservés dans la persécution furieuse, parce que notre Dieu au ciel et le Père du Seigneur Jésus-Christ, notre Père, est toujours fidèle. Voyons le troisième point,
après la persécution, après la préservation, et qui continuent de vivre. La persécution n'a rien ôté d'eux, mais cela a ajouté à leur vie. Ils avaient la promotion, l'exaltation, l'élévation. Troisième point, la promotion du juste pour plus de fructification, pour plus d'utilité. Allons au premier point. Premier point, c'est la persécution du juste en pleine furie. Voyons Daniel chapitre 3, versets 19 à 23. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. C'est-à-dire qu'ils doivent augmenter la température, multiplier cela par 7, que cela soit très très chaud. Et aussi chaude que soit son indignation, aussi chaude que soit la furie de ce roi. Et le verset 20 dit, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Le verset 21 dit, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Le verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. La persécution. Ceci est divisé en 3 sections. 1. La persécution temporaire du juste. La persécution est temporaire, ce n'est pas quelque chose de continuel pour toujours. Ils étaient jetés dans le feu. Ils pouvaient être brûlés à mort, mais la mort, une mort soudaine, une gloire soudaine. S'ils étaient morts, ils seraient allés au ciel. Mais la persécution était temporaire, n'était pas mort parce que Dieu les a protégés. Et il disait, ils étaient dans le feu, et leur séjour dans le feu est temporaire. Le Fils de Dieu est descendu, les protéger, il a communié avec eux. Nebuchadnezzar lui-même les a appelés à sortir. Là, il y a Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu vivant, sortez. Ils étaient sortis. La persécution était temporaire. Quel que soit ce que vous traversez, c'est temporaire. Vous pouvez regarder la fin, visualiser la fin de cette persécution. La persécution temporaire du juste. 2. La persévérance infatigable du raffiné. Il savait que le feu va les raffiner, va les purifier, va les épurer. La persécution nous purifie. La persécution nous raffine. Parce que nous savons que c'est pour notre raffinement, nous savons que c'est pour notre bien, nous savons que c'est pour notre épuration, nous savons que c'est pour notre justice. Alors, quelle que soit l'impureté qui est toujours en nous, quelle que soit la poussière du monde, l'attitude du monde qui reste encore en nous, c'est la persécution qui va nous laver, nous purifier. À cause de cela, on persévère, on persiste. La persévérance infatigable du raffiné. 3. La perdition intemporelle des vengeurs royaux. C'est-à-dire les gens qui luttent, qui sont du côté de Nebuchadnezzar et qui supportent Nebuchadnezzar et qui supportent le persécuteur et qui supportent
et la raison pour laquelle Nebuchadnezzar persécutait le juste. Alors, ceux qui sont avec le roi, ce sont des vengeurs royaux. Ils n'avaient pas de problème avec Shadrach, Meshach et Abednego. Le seul problème est que ils n'ont pas obéi à Nebuchadnezzar lorsqu'il a envoyé des hommes courageux de les lier et de les jeter dans le feu. Oui, ces supporters du grand persécuteur, alors qui se venge, il se venge du côté de Nebuchadnezzar, étaient brûlés par le feu. La perdition intemporelle des vengeurs royaux. Allons à la première partie ici. Nous allons voir la persécution temporaire du juste. Nous l'avons déjà lu, versets 19 et 20. Parce qu'il n'allait pas se soumettre à Nebuchadnezzar et il était devenu furieux. Non seulement Shadrach, Meshach et Abednego, mais nous aussi qui sommes nés de nouveau, comme on commence à mener une vie nouvelle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous ne marchez plus avec les anciens gens là. Pourquoi? Je suis né de nouveau. Vous ne buvez plus leur alcool. Pourquoi? Je suis né de nouveau. Tu ne fumes plus leurs cigarettes que tu fumais. Pourquoi? Je suis maintenant né de nouveau. Tu ne t'habilles plus comme tu t'habillais avec eux. Pourquoi? Je suis né de nouveau. À cause de cela, eux aussi, comme Nebuchadnezzar, parce que tu ne vas pas adorer l'idole de la mode, l'idole des pratiques, des principes du monde, parce que tu es maintenant différent. C'est pourquoi la persécution vient. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Parfois, si la persécution vient, on dit que ça c'est étrange. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Mais pourquoi Nebuchadnezzar me traite de cette manière? Pourquoi? Pourquoi le Dieu de ce monde et ses serviteurs me traitent de cette manière? Nous voyons cela étrange. Des choses étranges, des événements étrangers, des épreuves étrangères, des situations étrangères. Même les gens qu'on croit que ces gens ne vont pas me traiter de cette manière. Ça, c'est mon parent, celui-là même. Parce que tu t'es donné entièrement au Seigneur, parce que tu t'es soumis au Seigneur dans la justice, alors ils ne sont pas d'accord avec toi, ils s'énervent contre toi, ils s'énervent pas à cause de toi, mais à cause de ta nouvelle vie, ta nouvelle justice. Parce que le Seigneur lui-même a rendu possible dans ta vie. C'est pourquoi la persécution est là et dit que, bien-aimés enfants de Dieu, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est pour éprouver votre feu, votre foi, pour éprouver votre résilience, votre stabilité dans le Seigneur. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 13 dit: réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Le verset 14 dit: si vous êtes outragés pour le nom de Christ, le nom de Christ, nous sommes sauvés par le nom de Christ, nous sommes guéris par le nom de Christ, nous sommes délivrés par le nom de Christ, nous vivons et nous marchons. Et tout ce que vous faites, faites au nom de Christ, parce que maintenant, nous sommes à ce nom-là, nous nous consacrons à ce nom, nous marchons, nous vivons par ce nom, à cause de ce nom-là. C'est pourquoi la persécution est là, car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Alors,
Et le verset 15 dit, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Demeurez juste, demeurez saint pur, demeurez une nouvelle créature, afin que la persécution ne, ne soit pas là parce que vous êtes meurtrier ou voleur, comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Alors, il dit que il faut vous débarrasser des affaires d'autrui. Vous avez assez de fardeaux à porter. Vous avez beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Vous avez assez de vie à mener. Vous avez assez de défis. Alors, il ne faut pas vous immiscer dans les affaires d'autrui. Je me dis que on te dit, qu'est-ce qui te concerne? Alors, on ne te persécute pas, on te punit parce que tu fous ton nez dans les affaires d'autrui. Et comme nous souffrons, la persécution ne doit pas que nous nous ingérions dans les affaires d'autrui. Et le verset 16 dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, comme le juste, comme souffre comme croyant, la personne est une nouvelle créature, sa vie est totalement changée. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Décidez, parce que partout, à tout moment, tous ceux qui veulent vivre pieusement au 1er siècle, au 21e siècle, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans l'église primitive, dans cette église maintenant, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui veulent vivre pieusement, je sais, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je veux être saint parce que Dieu l'a commandé. Je veux être saint parce que je suis enfant de Dieu. Comme le Père céleste, ainsi sont les fils. Dieu est saint, je serai saint. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Celui qui va se consacrer au Seigneur, celui qui va mener la vie crucifiée, et même les gens qui se disent chrétiens, ils vont dire quoi? Pourquoi lui est si trop pieux? Pourquoi lui a une conviction particulière? Pourquoi il mène la vie qui est totalement différente? Pourquoi il évangélise comme s'il est la seule personne qui va gagner le monde entier? Quiconque se consacre à Christ, qui marche avec Christ, qui embrasse tout et persévère comme Christ, celui qui va élever la gloire du Père Céleste comme le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque dans un siècle, dans une dénomination, dans une communion, alors tous ceux qui aimeraient, ceux qui vont vivre pieusement seront persécutés. Et le verset 13 dit, mais les hommes méchants comme Nebuchadnezzar, mais les hommes méchants comme ceux qui ont lié Shadrach, Meshach et Abednego et les ont jetés dans le feu. Mais les hommes méchants et imposteurs, les imposteurs, ils vont essayer de vous séduire. Je vous donne la deuxième chance pour adorer mon idole. Sinon, si vous ne reconsidérez pas cela, je vais vous jeter dans le feu. Et qui est le Dieu là qui vous délivrera de ma main? Ils vont essayer de vous séduire. Lorsque vous résistez à leur imposture, à leur séduction, lorsque vous résistez à leur attraction à faire le mal, lorsque vous résistez à leur amorce, lorsqu'ils essaient de vous attraper par leur argument, par leur ruse, alors ils vont vous persécuter. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 14 dit, toi demeure.
dans les choses que tu as apprises. Demeure, tu as appris du salut, demeure-y. Tu as appris de la sanctification, continue, tu as appris un homme, une seule femme. Demeure dans ce que tu as appris. Tous ceux qui se dispersaient allaient de lieu en lieu et prêchant la parole. Alors, vous avez appris de la pureté, la sainteté, la différence entre le pur et l'impur, entre le monde et le croyant. Et tu mènes une vie séparée, une vie sanctifiée, et tu mènes la vie totalement différente du monde. Tout ce que tu as appris de la puissance qui vient sur notre vie, et la puissance là nous pousse à faire la volonté de Dieu, et nous sommes vendus à la volonté de Dieu, consacrés à la volonté de Dieu chaque jour, à tout moment. Il dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Deuxième section ici, nous allons voir la persévérance infatigable de la personne raffinée, celui qui est raffiné. Le but du Seigneur pour nous ramener à lui-même, c'est que notre vie soit totalement différente de ce que nous étions dans le passé. Nous venons au Seigneur et il nous purifie. Après nous avoir pardonné, il nous purifie. Il nous raffine et il nous rend meilleurs que nous ne l'étions dans le passé. Et après nous avoir sauvés, après nous avoir rendus saints, après nous avoir réveillés, après nous avoir restaurés, il continue. Et le raffinement d'hier, des années passées, ne suffit pas. Aujourd'hui même, il nous raffine. Il est notre raffineur. À cause de cela, il permet à des choses d'arriver dans notre vie. Parce qu'il sait ce que nous traversons. Cependant, toutes choses concourent au bien. Les actions du diable, les actions des persécuteurs, et nous comprenons que Dieu ne dort pas, que Dieu ne s'est pas endormi. Il sait ce que vous traversez. Pourquoi l'a-t-il permis? Il a dit, il y a quelque chose à ôter dans votre vie, il y a quelque chose à raffiner. C'est pourquoi tu dis, puisque Dieu est au courant, puisqu'il a un objectif de faire ce qu'il fait et de permettre cela dans ma vie, ce que je ne comprends pas. Et dit, à cause de cela, je continue de persévérer, je continue de demeurer afin que tu persévères jusqu'à la fin. Daniel chapitre 3, verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Le Seigneur savait ce qu'il allait faire avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il n'était pas au conseil du ciel. Il ne savait pas que le Fils de Dieu, que le quatrième va venir. Il ne savait pas. Mais Dieu savait. Et Dieu les regardait. La seule chose qu'il devait faire, c'est d'être infatigable et persévérant. Et c'est dire qu'ils étaient jetés au milieu de la fournaise ardente. Et le verset 22 dit, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté. Vous voyez, à l'ouverture de la fournaise, le feu qui projetait, qui sortait de là, a tué les gens qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego, 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Voyons, Malachie 3. Alors nous allons comprendre pourquoi Dieu a permis à ceci. Malachie 3, 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, quand il sera comme le feu du fondeur,
comme la potasse des foulons. Verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Le feu au fait, n'a pas brûlé leur corps, leurs cheveux, leurs habits, mais a brûlé les cordes que les hommes de Nebuchadnezzar ont utilisées pour les lier. Ce qui va empêcher leur progrès, leur mouvement a été brûlé. Mais eux-mêmes, ils étaient affranchis, ils pouvaient tenir debout, ils pouvaient marcher, ils pouvaient parler et communier avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu dans sa forme de pré-incarnation pour adorer avec eux. Alors il est venu les raffiner. Si vous examinez votre vie, ce que vous traversez et ce que vous étiez, comment vous agissiez, comment vous réagissiez, les choses dans cette vie que Dieu a permises, la persécution, vous ne comprenez pas, mais ces choses ont enlevé les réactions passées, les réponses passées, les choses que vous faites, la façon dont vous parlez, la façon dont vous restez morose, triste, lorsque quelque chose de négatif vous arrive, ces choses sont ôtées à cause du raffinement, à cause de l'instrument de raffinement de Dieu dans notre vie. Et nous continuons de persévérer. Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, nous lisons le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Lorsqu'il y a beaucoup d'iniquité, et ces gens-là qui font abonder l'iniquité ne vont pas apprécier, vous aimer, parce que vous ne faites pas partie de l'iniquité, vous n'allez pas avec l'iniquité. Alors à cause de cela, ils vont vous persécuter, ils vont vouloir que vous vous joigniez à eux, mais il veut que l'iniquité abonde, mais tu dis non, moi je ne vais pas faire partie du système d'iniquité. Alors vous serez persécuté, mais vous devez persévérer. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera, vous allez continuer de persévérer sans vous fatiguer. Vous êtes une personne inépuisable qui résiste au mal, afin que le raffinement du Seigneur soit au complet dans votre vie. Le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Qui vont prêcher l'évangile du royaume? Ce sont les gens qui sont persécutés, les gens qui ne vont pas céder, les gens qui vont dire que malgré le feu de Nebuchadnezzar, nous avons toute opportunité, toute occasion pour prêcher la parole du Seigneur. Qui sont les gens qui vont prêcher, qui sont les gens qui ont prêché l'évangile dans l'église primitive? Ils sont les apôtres qui étaient persécutés. La persécution était là et la proclamation de l'évangile restait là-bas. Alors il y a des persécuteurs infatigables là-bas. On aurait cru que la persécution va cesser dans l'église, ou bien la persécution s'est arrêtée dans l'église primitive. Non. Lorsque Paul est venu, la persécution a continué, mais il y a des croyants infatigables qui sont restés debout. Ils sont allés en prison, sont revenus, continuent de prêcher. Au cours du naufrage, ils continuent de prêcher. Et il y a un complot pour tuer Paul, qui s'est appelé apôtre, et il allait partout et il faisait sortir les gens de la religion traditionnelle et de l'idolâtrie. Toutes ces choses étaient là. Mais il continuait de prêcher parce que au sein de la persécution,
au sein de la pression, au sein du châtiment, pour avoir prêché l'évangile et continuer. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Troisième session, c'est la perdition intemporelle des vengeurs royaux. Ils n'ont rien qui doit les pousser à se venger contre Shadrach, Meshach et Abednego. Nebuchadnezzar était un homme irraisonnable pour avoir érigé une idole, parce que lorsque son songe était interprété au chapitre 2, il a dit qu'il n'avait pas de Dieu qui puisse révéler ceci à Daniel et ses compagnons Shadrach, Meshach et Abednego. Donc l'idole là est irraisonnable pour Nebuchadnezzar et ses supporters de Nebuchadnezzar qui le supportaient. Alors n'était-il pas là lorsqu'ils ont vu que les magiciens n'étaient pas à mesure d'interpréter le truc, le rêve, et que Daniel est venu expliquer le songe du roi? Alors n'était-il pas aussi surpris? Ne disait-il pas dans leur cœur qu'on n'a rien vu de pareil? Et ces gens-là qui liaient les justes, Shadrach, Meshach et Abednego, et les gens qui prient Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas le droit de faire cela. Regardez ce que Dieu a fait par Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils sont du côté du Nebuchadnezzar irraisonnable, parce qu'ils sont du côté des adorateurs d'idoles, parce qu'ils sont du côté de celui qui a érigé l'idole, que tout le monde adore son idole. Ce sont des vengeurs royaux. Voyons Daniel chapitre 3, verset 20. Daniel 3, 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 21. Ces hommes furent liés avec leur caleçon, leur tunique, leur manteau et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. La flamme tua les hommes. Ils étaient morts pour avoir aidé et supporté Nebuchadnezzar. Ils étaient morts soudainement. Ils étaient morts en abandonnant leur famille. Ils étaient morts en allant en enfer brûlant de par toute l'éternité. Le dommage est que, arrivé au chapitre 4, Nebuchadnezzar, pour lui, après que le Seigneur l'a frappé, l'a abattu, il a mangé de l'herbe comme l'animal, il s'est repenti, il a changé, il a donné le témoignage que j'exalte le Dieu du ciel dans le royaume, la domination sont pour toujours. Alors, ceux qui l'ont aidé, ceux qui l'ont supporté, de saisir Shadrach, Meshach et Abednego et les jeter au feu, ils étaient allés en enfer. Et lui, Nebuchadnezzar, il s'est repenti après tout. Probablement, il est parti au ciel. Maintenant, les gens qui aident les méchants, ils pourraient perdre leur vie en aidant les méchants. Ils pourraient même mourir avant leur temps et aller en enfer. Et les gens qui sont méchants et qui les ont nommés, qui les ont employés, qui les ont excités, qui les ont envoyés faire le mal, ces gens-là pourraient mourir, aller en enfer. Alors pourquoi quelqu'un doit-il aller en enfer pour quelqu'un qui l'envoie
faire le mal, mais ces gens ne savent pas, ils pourraient se repentir après. Veille sur ta vie, ne va pas en enfer pour quelqu'un, parce que l'enfer, c'est pour toujours. Et voyons, Apocalypse chapitre 14, verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Le verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous allons au deuxième point, la préservation du juste par notre Père fidèle. Nous allons voir Daniel chapitre 3, verset 24. Daniel 3, 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, il était surpris et se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement au roi. Attendez, n'avons-nous pas, mes conseillers, vous êtes en accord avec moi? Oui, nous l'avons fait, nous tous nous l'avons fait. Ce n'est pas ta décision toute seule. Ouais, tu peux ne pas toucher Shadrach, Meshach et Abednego, mais si tu es en accord que ces innocents, que ces gens justes, que ces nouvelles créatures, ces disciples du Dieu du ciel, si tu es en accord dans ton corps, d'accord, jette-les dans le feu. Tu peux ne pas les toucher, tu peux ne pas les lier, mais parce que tu consens, parce que tu donnes ton approbation, alors tu fais partie d'eux. Nebuchadnezzar n'était pas tout seul. Il a dit: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement au roi. Le verset 25 dit, il répondit, il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Et le verset 26 dit: ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs, vous voyez, serviteurs du Dieu très suprême, serviteurs du Dieu suprême. Il reconnaît mentalement et non selon le cœur, parce qu'il n'était pas encore converti. Il a dit: n'est-ce pas la grande Babylone que j'ai bâtie pour l'honneur, la gloire de mon nom? L'orgueil toujours là. L'homme ne s'était pas converti, mais dans sa tête. Alors, en comparant ce qui était arrivé à Shadrach, Meshach et Abednego et à ce qui était arrivé à ses conseillers qui les ont jetés là-bas, il pouvait dire qu'ils sont des serviteurs du Dieu vivant. Il a dit ici que sortez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Le verset 27 dit: les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés,
que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nous divisons ceci en 3 parties. Première partie, nous allons voir la promesse pour les fils et les filles fidèles. 2, nous allons voir l'accomplissement à travers le Fils du Père par décret. 3, nous allons voir l'objectif de la sécurité et de la délivrance de foi. Voilà la première partie ici, la promesse pour les fils et les filles fidèles. Voici la promesse qui a été donnée par Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il n'y a personne qui savait que cela va se produire un jour. Il n'y a personne qui ait pu savoir que cette promesse de Dieu par Ésaïe sera accomplie un temps donné, que le temps viendra, alors qu'une partie des justes, une partie des personnes raffinées, une partie de ceux qui embrassent la justice de Dieu traverseront le feu. Dieu a donné la promesse que si tu traverses, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Toi, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Allons à Daniel chapitre 3, verset 17. En s'appuyant sur la promesse de Dieu, en dépendant de la promesse de Dieu, sachant que Dieu est le Créateur, n'est-ce pas lui qui a créé le feu? Et si les méchants veulent se servir de ce que Dieu a créé, ce que Dieu a pourvu, ils veulent l'utiliser pour détruire ses enfants. Dieu qui a créé le feu, il peut éteindre la puissance du feu. Cela nous assure que Dieu a créé tous les arbres, toutes les plantes, toutes les feuilles, l'écorce de ces arbres. Dieu a créé tous les animaux, les reptiles. Et va-t-il permettre à un sorcier, à un méchant, à un magicien d'utiliser ce que Dieu a créé pour tuer, détruire ses enfants? Il ne va pas leur permettre. Et toutes ces choses que Dieu a créées et que les gens du monde et les gens qui sont dans l'occultisme et les pouvoirs des ténèbres, ils veulent utiliser la création de Dieu pour détruire les nouvelles créatures en Christ. Cela ne va pas arriver au nom de Jésus. Donc, on parle de la... Ici, et on a vu la confession et la conviction de Sadrach, Meshach et Abednego. Daniel 3, 17. Voici notre Dieu que nous servons. C'est la condition. Tu sers le Seigneur dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de ta vie. Et puis Dieu va voir que tu es protégé lorsque le temps là sonne, l'heure sonne. Ouais, tu sers Dieu avec fidélité et tu prends sa parole, tu y obéis avec fidélité. Alors c'est la condition que il dit, sinon, et que voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Comment pouvez-vous être sûr, Sadrach, Meshach, Abednego? C'est parce que nous avons médité sur sa promesse, nous avons intériorisé sa promesse. Nous savons que Dieu ne va jamais faillir. Alors, il connaît la signification de cette promesse plus que nous. Et à cause de cela, alors nous dépendons de cette promesse infaillible. Nous savons qu'il accomplira la promesse pour vous au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Voyons la deuxième partie ici. Nous allons voir l'accomplissement à travers le Fils du Père par décret.
par décret. Et nous dit en psaume, on va au psaume 2, psaume 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ici, il y a deux rois ici que Shadrach, Meshach et Abednego doivent savoir quelle partie ils doivent embrasser. Il y a le roi du croyant, le Seigneur Jésus-Christ. Dans les situations de votre vie, si vous permettez que votre cœur braque, que votre cœur se braque sur le roi de ce monde, tu vas exagérer l'habileté de ce que les gens du monde font. Mais Nebuchadnezzar n'est pas ton roi. Il est le roi des Babyloniens et tu n'es pas babylonien. Et si tu regardes le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et dit ici, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Lorsque nous braquons notre pensée sur le consommateur de notre foi, sur le roi que Dieu a nommé, le roi qui a le dernier mot dans notre vie, il préservera notre vie au nom de Jésus-Christ. Pensez à ce que Christ a fait, pensez à ce qu'il a fait, pensez à ce que Christ a fait, pensez aux promesses de Christ, pensez à la puissance de Christ. Vous aurez la foi, vous serez persuadé, convaincu que Dieu accomplira tout ce qu'il a promis. Romains chapitre 4, Romains 4, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Lorsque vous traversez le feu de la persécution, cela ne vous brûlera pas. Cela ne va pas vous affecter, vous détruire ou vous tuer. Vous ne devez pas douter par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et le verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il y aura l'accomplissement dans votre vie. Voyons la troisième partie ici, c'est l'objectif de la sécurité et de la délivrance de foi. Pourquoi Dieu a-t-il délivré Shadrach, Meshach et Abednego? Pourquoi a-t-il promis de vous délivrer? Il vous délivrera. Allons aux actes. Actes chapitre 5, 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie comme Nebuchadnezzar. Verset 18. Mirent les mains sur les apôtres, ils les jetèrent dans la prison publique. Verset 19. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison. L'objectif est que sans épreuve, il n'y aura pas de témoignage. Sans épreuve, il n'y aura pas de triomphe. Il n'aurait pas reçu la visite de l'ange pendant qu'ils étaient s'ils n'étaient pas jetés en prison. Si quelque chose apparemment négatif est arrivé, il y a quelque chose de positif qui va submerger, qui va vaincre, renverser la chose négative dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient jetés en prison, c'est pourquoi Dieu a pu envoyer l'ange depuis le ciel pour les délivrer. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, verset 20, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. C'est pour nous faire continuer
dans l'œuvre qu'il nous a remise, confiée, c'est pour nous faire faire l'œuvre et ne pas dire à cause de la prison, à cause de l'incarcération, à cause de la mauvaise compréhension, à cause de la pression. À cause de cela, tout le monde baisse les bras. On ne fait plus l'œuvre de Dieu. On ne fait plus ce qu'il veut qu'on fasse. Mais après être sorti de la prison, allez, tenez, allez au temple et allez déclarer toute la parole de cette vie aux gens. 21 dit, ayant entendu cela, il entrait dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Allons, Acte chapitre 26, l'objectif, la persécution vient, il y a la persévérance et puis il y a la préservation. L'objectif de cette persévérance et de cette préservation. Acte 26, le verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Pourquoi avons-nous la révélation? C'est pour cet objectif. Pourquoi avons-nous la grâce pour persévérer? C'est pour cet objectif. Pourquoi sommes-nous délivrés des persécuteurs? C'est pour cet objectif. Pourquoi sommes-nous guéris après être terriblement malades? C'est pour cet objectif. Pourquoi avons-nous une intervention spéciale de Dieu? La raison est que c'est pour cet objectif. Alors, et c'est pour cet objectif, afin que je te suis, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai fait choisir du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Verset 18. L'objectif est de leur ouvrir les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est l'objectif. Nous sommes délivrés. Rappelons-nous l'objectif. Tu sors pour l'évangélisation matinale. Certains veulent t'attaquer. Le Seigneur t'a délivré. Quel est l'objectif de cette délivrance? C'est pour ressortir encore, pour faire pour déclarer la parole. Tu sortais évangéliser. Il y a des défis, la persécution. Le Seigneur t'en a délivré. Alors, est-ce que tu peux dire que je ne vais plus encore aller là-bas, je ne vais plus encore faire cela? Non, tu ne dois pas faire ça. Ta délivrance a un objectif et ta protection a un objectif que tu dois sortir encore et pour prêcher la parole et amener plusieurs dans le royaume de Dieu. Acte 18, verset 9. Acte 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Si seulement vous prêchez et vous ne priez pas, vous pouvez ne pas avoir la révélation du Seigneur. Si vous travaillez et vous n'êtes pas en communication avec le Dieu du ciel, vous pouvez ne pas avoir ce privilège d'avoir la vision nocturne. Alors, si vous êtes trop affairé, et travaillez pour Dieu, prêchez l'évangile, vous courez par-ci, par-là, vous n'avez pas le temps de développer votre communication avec le Seigneur. Donc, lorsque ces défis surgissent, le Seigneur veut te parler, mais tu es trop affairé, occupé, tu es occupé le jour, la nuit, tu ne développes pas ta communication, tu ne développes pas ta communication avec le Seigneur. Alors, mais vous voyez, ces apôtres, dans le Nouveau Testament, ils étaient très occupés, ils prêchaient partout, mais ils priaient le Seigneur, ils chantaient des cantiques au Seigneur, ils lisaient la parole de Dieu. Et la parole n'était pas aux gens à qui ils prêchaient, mais ils l'appliquaient à leur propre vie.
C'est pourquoi le Seigneur était en mesure de parler par eux. Le Seigneur a pu leur parler parce que le lien de communication avec le Seigneur est resté là-bas. Ne soyez pas trop occupés au point de n'avoir pas le temps de prier, de se rafraîchir, d'écouter de Dieu. Alors, n'étudiez pas la Bible seulement pour aller prêcher, mais étudiez la Bible, que cela soit applicable à votre vie. Et le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle. La persécution a tendance à effrayer les persécutés. On voit, il voit la puissance du persécuteur, la furie du persécuteur, la détermination du persécuteur. Et finalement, ils deviennent apeurés et se concentrent sur le pouvoir du persécuteur. Mais chaque fois vous allez à Dieu, tu prêches, tu retournes au Seigneur, tu prêches, tu retournes au Seigneur, tu te rafraîchis de la parole. Donc la crainte de la persécuteur ne va pas agripper ton cœur en sorte que tu ne continues plus l'œuvre de Dieu. Mais d'ici, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Verset 10. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Vous comprenez? C'est écrit en Ésaïe 41. Mais Paul ne l'a pas seulement lu en Ésaïe 41. C'est en Jérémie aussi. Je suis avec toi. Paul ne l'avait pas lu simplement là-bas. Dieu a pris la parole du livre et l'a appliqué et lui a appliqué. Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Verset 11. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Allons au troisième point. Nous allons voir la promotion du juste pour plus de fructification. Pourquoi Dieu nous promet-il? Parce que nous sommes déjà utiles. Il veut nous donner plus d'utilité. Pourquoi Dieu nous préserve-t-il? C'est parce que nous sommes fidèles. Il sait que sa parole est dans votre bouche. À cause de cela, il vous délivre pour plus d'utilité, pour plus de profit dans le royaume de Dieu et la fructification dans le royaume de Dieu. Nous allons à Daniel chapitre 3, le verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance. Voyez? Et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Alors, simplement, se confier chaque jour, le matin, l'après-midi, la nuit, se confier chaque jour, quelque chose qui vous arrive. Alors, il faut chaque jour se confier à Jésus. Alors, parce qu'il se confie en lui, il a envoyé lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps. Vous comprenez? Voyez? Ils ont violé la parole du roi. Mais si tu violes la parole du persécuteur, si tu violes le projet du persécuteur, si tu violes l'intention du persécuteur, alors ils vont te prendre têtu, rebelle. Ils vont te compter un récalcitrant. Les persécuteurs n'aiment pas que tu te rebelles, que tout ce que tu dis, que tu penses à Dieu, que tu es fidèle à Dieu, ton allégeance est à Dieu. Ce n'est pas leur souci. Il dit que voici là où tu vas passer. Si tu dis non aux persécuteurs,
tu dois être en mesure de livrer ton corps pour plus de douleur. Si tu n'es pas prêt pour cela, tu ne peux pas violer la parole du roi. Et ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Nous allons voir 3 sections ici. 1. La délivrance pour les serviteurs non compromettants de Dieu. Il ne faut pas compromettre, Dieu les a promus. 2. La déclaration de la suprématie inchangeable de Dieu. Que Dieu est suprême. Il est par-dessus tout autre empereur, roi. 3. La domination des saints invincibles de Dieu. Voyons la première partie ici. C'est la délivrance pour les serviteurs non compromettants de Dieu. On a lu Daniel 3, 28. Voyons Daniel 6, verset 22. Daniel 6, verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Comprenez? Le feu était créé par Dieu, les lions étaient créés par Dieu. Et lorsque Dieu ne veut pas qu'ils mangent quelque chose, il ferme leur bouche, il a ce pouvoir. Et tous les lions de ce monde qui aimeraient dévorer le juste, Dieu a le pouvoir de fermer la gueule des lions. Et qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Et roi, tu sais dans ton cœur que je n'ai rien fait qui mérite ceci pour être jeté dans la fosse aux lions. Puisque Dieu sait combien je suis innocent, combien je suis juste et fidèle, et combien je suis utile, même dans ton royaume, le Seigneur a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions. Maintenant, dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont vu le Fils de Dieu. Ils ont vu le quatrième. Ils marchaient ensemble, parlaient ensemble. Dans le cas de Daniel, il n'avait pas de récit qu'il ait vu l'ange. Qu'on voit l'ange ou pas, la promesse de Dieu nous assure que l'ange du Seigneur sera là à côté de vous à tout moment au nom de Jésus. Verset 23 dit là-bas. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il avait confiance en son Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, maintenant parlant les naufrages, et nous avons déjà en nous un arrêt de mort, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. 10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Voilà, le verset 12.
Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Voyons la deuxième section ici. La déclaration de la suprématie inchangeable de Dieu. La suprématie inchangeable de Dieu. C'est ce que Nebuchadnezzar a finalement confessé. On voit Daniel chapitre 6, le verset 26. Voici un autre roi. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, devant le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. C'est ce que Nebuchadnezzar avait souligné, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Verset 27 dit, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. 1er roi 8. 1er roi 8, 23. 1er roi 8, 23. 1er roi 8, 23. 1er roi 8, 23. Ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde avec les serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Alors, troisième partie, ici, on voit la domination des saints invincibles de Dieu. On va à Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Daniel 7, 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils, le Seigneur Jésus-Christ, à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, c'est-à-dire au Père, à Dieu le Père, et on le fit approcher, c'est-à-dire le Christ, le Fils de Dieu, on le fit approcher de lui, c'est-à-dire à l'ancien des jours. 14. On lui donna la domination, c'est-à-dire Christ a la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Christ aura le royaume, le règne éternellement. Mais regardez la position des fidèles, des saints, des enfants de Dieu. Au verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego étaient fidèles, alors ils avaient la domination avec le Fils de Dieu parce que Daniel était fidèle. Ils avaient la domination avec le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, dans le royaume éternel, parce que tu es fidèle, un jour à la fois, et chaque jour tu es fidèle par la grâce de Dieu, et tu marches par la foi, tu marches dans la justice, tu marches selon la parole de Dieu, et tu ne considères pas la persécution temporaire. Tu regardes le roi du royaume, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
tu lui es fidèle parce que tu penses au royaume futur. Tu auras la domination aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Tous les saints du Très-Haut, son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Alors, clôturons avec Éphésiens chapitre 2, 6. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Comme vous êtes nés de nouveau et que vous demeurez dans le Seigneur, vous restez dans sa parole, vous persévérez jusqu'à la fin, ces petites persécutions, ces petites pressions et douleurs, Dieu vous donnera la foi pour vaincre jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Alors vous allez prendre part à sa domination, même ici sur terre. Il va vous donner la clé. Vous aurez la domination sur tous les défis, les difficultés, les problèmes au nom de Jésus-Christ. Le feu du monde ne vous brûlera pas. Les lions du monde ne vont pas vous dévorer. Et chaque jour, il va vous raffiner, il va vous renouveler. Vous deviendrez de plus en plus éclatant avec plus de gloire dans votre vie au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons, Seigneur, dans la prière. Tout ce qui nous a été révélé, tout ce que nous avons appris, apportons cela au Seigneur dans la prière. Que sa puissance va demeurer et résider dans notre vie. Comme on se lève.